Ah, décidément. arrêtez-vous. Ah, je m'arrête. Parce que Guadeloupe, ça c'est l'ultra favorite de l'élection. Oui, Guadeloupe, c'est la plus jeune, elle a 18 ans. Indira Ampio, elle a 18 ans. 18 ans, plus jeune de la promo. Et elle a ce visage, vous voyez, de poupon, assez une beauté pure. C'est pour ça que vous la mettez visiblement aussi. Et elle est en couverture de TV Mag. D'accord. Exactement. Miss Guadeloupe. Miss Guadeloupe, dont la maman Indira Ampio. Et dont la maman avait participé à Miss Guadeloupe il y a quelques années, mais elle n'avait pas été élue. Donc, elle réalise à travers cette élection le rêve de sa maman. D'accord. Une histoire bon, derrière. Miss Guadeloupe, l'une des favorites. Allez, je continue. Mais je note, parce que je vous reçois lundi matin et on fait le bilan. On fait le débrief. Miss Guyane, non, vous m'arrêtez évidemment. Miss Île-de-France, j'ai vu une statistique sur Miss Île-de-France. C'est la plus grande de la promo. 1m86. C'est spectaculaire. Oui, quand elle est en talons, elle dépasse le 1m90. Elle fait partie des favorites. Elle ne fait pas partie des favorites. Et d'autant que, alors c'est déjà arrivé, je crois, avec le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est difficile pour une région de gagner 2 fois de suite. C'est arrivé avec Iris Mittener et Camille Serre. Vous voyez que je suis. Je vois que vous connaissez vos classiques. Arrêtez-vous parce que Languedoc. Ah d'accord, Miss Languedoc. Alors comment s'appelle cette jeune femme? C'est Cameron Vallière. Cameron Vallière. Et son prénom est un hommage de ses parents à Cameron Diaz. Ils sont fans de Cameron Diaz, ses parents. Donc c'est un hommage et Languedoc, alors c'est un peu la girl next door, celle qu'on voit pas arriver mais qui pourrait La girl next door, ah oui, c'est la fille qu'on remarque pas en fait, c'est ça pas en premier lieu en tout cas, mais bon, elle en veut en tout cas. C'est-à-dire elle en veut. Elle se débrouillait très bien au cours de catwalk. C'est les cours de catwalk, c'est les cours de défilé parce que on ne défile pas sur un podium comme ça. Ça s'appelle la marche du catwalk, c'est le terme pour parler des défilés de mode. J'aimerais vous voir parce que vous avez dû le suivre. Je l'ai suivi. Bon, alors d'accord, donc elle défile très bien, Miss Languedoc. Donc... Elle défile très bien et elle en veut et elle parle très bien aussi, c'est important. D'accord, allez, on continue. Miss Limousin. Non, vous avez l'air de faire une petite. Je l'aime bien parce qu'elle parle bien aussi. Elle est attachante, mais. Comment elle s'appelle? Salomé Maud. Si on doit être objectif, elle fait pas partie des favorites. D'accord. Allez, je continue, je descends. Miss Lorraine. Miss Martinique, Midi-Pyrénées, vous m'arrêtez, ça là, je voulais vous arrêter. Nord-Pas-de-Calais, parce qu'elle fait partie des favorites. C'est Agathe Coé. Elle fait pas partie de la famille de Sébastien Coé. Je devance votre question. Oui, j'allais la poser, c'est vrai. Et Miss Nord-Pas-de-Calais, alors elle a une histoire qui peut toucher les téléspectateurs, parce qu'elle a été atteinte d'une tumeur alors qu'elle avait seulement 17 ans. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 23 ans, je crois. Quel est je suis pas sûre. Le delta d'âge, 18 ans pour la plus jeune. Il n'y a plus de limite maintenant. Il n'y a plus de limite, d'accord. Plus de limite d'âge. Donc la plus vieille désormais a 26 ans, alors qu'avant, il y avait la limite était à 24. D'accord. Donc vous m'avez dit Agathe Coé. Agathe Coé, 23 ans, je crois, mais je ne suis pas sûre. Je m'avance peut-être. Et Agathe Coé qui a eu une tumeur donc, alors qu'elle était mineure. Et un kyste à l'ovaire, si bien qu'on lui a retiré l'ovaire. Et elle porte un tatouage représentant cet ovaire perdu. C'est l'une des fameuses tatouées. Oui, avec Languedoc d'ailleurs. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Languedoc et Nord-Pas-de-Calais sont les deux candidates tatouées de la promo. C'est ma favorite, Nord-Pas-de-Calais. Il me demander, je pense. Après, je connais pas cette jeune femme. On verra. Normandie a gagné le test de culture générale. Ce qui quasiment lui permet d'atteindre les 15. Donc on est quasi sûr, c'est arrivé qu'une fois ou deux que la fille en question ne soit pas parmi les 15, mais a priori, grâce à sa bonne note, son score, 17,5 sur 20. 17,5. Alors j'ai vu aussi dans votre article que Diane Lair avait participé au concours de la licence actuelle. Elle a repassé le test parce que, alors elle veut pas nous dire sa note de l'année dernière, mais on suppose que elle avait pas eu une très bonne note, juste la moyenne. C'est pas vrai. Et alors là, j'ai vu qu'elle a eu une bonne note. 19 sur 20. Donc elle a été meilleure que les candidates. Oui, et elle a même rendu avant tout le monde, au bout de 15 minutes. Donc on progresse quand on devient Miss France. On progresse, c'est peut-être les dîners en ville, tout ça. Oui, c'est vrai. Normandie, donc vous me dites qu'elle a remporté. Nouvelle-Calédonie, donc la seule rousse. La seule rousse de la promo. D'accord. Pays de la Loire. Est-ce qu'on a fait le tour des favoris? Picardie. Picardie, je m'arrête. Je veux qu'on s'arrête sur Picardie parce que Picardie fait partie des favorites. D'accord. Également. Comment elle s'appelle?
Bérénice Legendre. D'accord. Elle a 26 ans, c'est l'une des doyennes de la promo. Ah oui, vous m'avez dit, 26, 18. Voilà. Ouais. Et elle, pareil, son histoire est peu touchée puisqu'elle a perdu son frère en mars dernier dans un accident de voiture. Donc, il se peut que pendant son discours, si elle atteint les 15 bien sûr, qu'elle parle de son frère et que ça touche les téléspectateurs. D'accord, Miss Picardie donc, et on s'approche tranquillement de la fin. Alors Poitou-Charentes, pardon, non. Ah, vous me faites un nom catégorique. Je vous Miss dis. Provence, non. Provence, pas vraiment. Parce que pour tout vous dire, dans la rédaction, les gens sont assez convaincus par Miss Provence. C'est vrai, je sais pas. Je suis pas d'accord avec eux. D'accord, mais c'est quand même vous l'experte. Après, je peux me tromper. Miss Réunion, Rhône-Alpes. À Roussillon. C'est la dernière favorite, s'il devait y en avoir une. Pareil, ça c'est celle qu'on ne voit pas arriver, c'est comme Languedoc. Chiara Fontaine. Parce que elle a un truc, c'est-à-dire qu'elle veut défiler les cheveux bouclés. Elle a les cheveux bouclés, vous le voyez. Et alors, en quoi c'est... Parce que, alors c'est peut-être bête à dire, mais souvent, les filles bouclées ne se font pas une place de choix lors de l'élection. Donc elles se lissent toutes les cheveux. Et elles se lissent toutes les cheveux. Amandine Petit avait fait ça il y a 2 ans. Et Chiara Fontaine, c'est son nom, veut absolument garder ses cheveux bouclés. Elle dit que c'est sa force et je crois que ça peut être sa force. Elle a un très joli sourire, ce qui compte beaucoup aussi pour le top 5. Et parce qu'en plus il faut sourire longuement, ça fait mal au rictus. Aux mâchoires, j'ai l'impression. D'accord, donc Miss Roussillon. Et Roussillon, attention à Miss Roussillon. Chiara Fontaine, allez, je finis quand même. Saint-Martin, Saint-Barth, il y en a 30, c'est ça. Et donc Miss Tahiti qui est la dernière. Bon, on a fait le tour.